Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du podcast Le Pharmapreneur. Je suis Arnaud, pharmacien d'officine, mais pas que. Depuis hier soir, je suis également ancien stagiaire des Glénans. Alors, dans cette vidéo, et comme toutes les vidéos de ces mercredis, je te fais part de mon quotidien de pharmacien. Pour ne rien te cacher, initialement, j'étais parti pour ne pas faire de vidéo sur la semaine qui vient de s'écouler. Tout simplement parce que je n'étais pas à la pharmacie. Et donc, dans mon quotidien de pharmacien, il n'y a rien qui s'est passé directement lié à l'activité de la pharmacie. En effet, cette semaine, j'ai participé pendant 6 jours à un stage via l'association des Glénans, qui est un stage de voile, en partant de la base de Concarneau, stage de voile donc en mer avec 3 copains. 3 copains pharmaciens. Comment est né ce projet? Alors moi, il y a grosso modo 2 ans, je me suis marié avec ma femme à Belle-Île et 2 de mes amis, Arnaud et Fabien, sont venus avec leurs femmes envoyer à Belle-Île. Fabien ayant de très bonnes bases de voile, il avait emmené Arnaud pour venir à Belle-Île en voilier et profiter de mon mariage, du week-end de mon mariage, pour également se balader un petit peu dans les îles qui borde la belle île de Belle-Île-en-Mer. Arnaud a adoré ça, Fabien avait de très bonnes connaissances et du coup Arnaud a eu envie de compléter cette période de bateau par un stage au Glénan. Les Glénans, c'est une association qui fait réaliser un certain nombre de niveaux de voile en pleine mer. Et donc, il a reçu en cadeau de la part de sa femme un séjour d'une semaine pour réaliser un stage au Glénan. Il en a normalement parlé à Fabien, pour qu'il l'accompagne parce qu'il ne voulait pas se retrouver tout seul. Et comme moi, j'ai également quelques connaissances en voile, j'ai fait pas mal de voile quand j'étais jeune sur des plans d'eau, jamais en mer. Ils m'ont proposé de participer à ce stage et donc la date fixée a été la semaine qui vient de s'écouler. Alors je t'avouerai, moi, dans ma vie quotidienne, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais en fait c'est une vie qui est relativement routinière. Elle est orientée entre ma famille, la pharmacie et mes amis, avec une grande prise de temps pour les 2 premiers items, à savoir ma famille et la pharmacie. J'ai mis longtemps à me décider à la faire, tout simplement parce que ça me cassait mon quotidien, ça me faisait un petit peu peur également d'aller sur un stage en pleine mer alors que je n'avais que des redus-millions de voile. Ceci étant, j'ai la chance, j'ai une double chance, à savoir que j'ai une pharmacie qui tourne très correctement, avec un associé qui me pousse à sortir de ma routine, et j'ai une femme également qui souhaite mon bonheur, et qui m'a poussé également à participer à ce stage. Donc j'ai mis du temps à répondre positivement à ce stage, à valider mon inscription au niveau des Glénans, mais je l'ai fait courant janvier, et donc nous sommes partis d'une semaine de stage. On est parti pendant une semaine de stage. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un stage au Glénan? Donc un stage au Glénan, c'est tu pars pendant 6 jours dans un monocoque avec un équipage constitué de 7 personnes, 7 ou 8 personnes, dans un monocoque qui fait une dizaine de mètres de long, à un espace relativement confiné, et on part se balader autour de l'île des Glénans avec différentes pauses dans différents ports côtier ou carrément dans des baies en fixant le monocoque sur ce qu'on appelle des mâles et voilà, et on dort comme ça en mer. Quel est l'intérêt de ce stage? Primairement pour moi, c'est que j'allais participer à une semaine de voile avec deux de mes meilleurs potes. Et donc je comptais passer un très bon moment et en plus acquérir en plus un niveau de connaissance. Je me suis dit que ça serait intéressant de te faire partager cette expérience parce que j'ai appris, découvert, confirmé certaines choses que je trouve importantes de te faire partager. L'équipage, il était constitué de 7 personnes, un moniteur,
les 3 pharmaciens que je viens de te citer, donc Fabien, Arnaud et moi-même, et 3 autres stagiaires. Il y avait Axel, qui a la trentaine, qui sort d'une école relativement connue qui est HEC Paris. Un Allemand, Julius, qui a fait une école de business, comme ils appellent ça là-bas, qui avait 27 ans, et Théodore, qui habite à Maastricht, qui fait également partie d'une école de commerce, et qui est belge. Bref, donc une grosse hétérogénéité en termes de profil, jeunes, moins jeunes, plus notre accompagnateur, donc François, des pharmaciens installés avec des femmes, des enfants, des responsabilités, des moins jeunes, la trentaine, qui sont un tournant un petit peu de leur vie, et des très jeunes qui découvrent finalement en fait leur vie d'adulte. L'une des premières expériences que j'aimerais te faire partager, c'est l'importance pour toi, maintenant ou plus tard, de sortir de ta routine, de casser ta routine. Moi, pendant une semaine, j'ai été coupé de toute information, qu'elle soit professionnelle et même personnelle, pour des raisons purement techniques, tout simplement, t'as pas trop d'électricité pour recharger ton téléphone portable, tu es un petit peu hors zone au niveau de la couverture Internet, bref, tu te coupes, tu te recentres sur toi et tu te découvres aussi un petit peu toi-même dans des conditions qui sont relativement rudimentaires. Donc moi, ça me casse ma routine dans le sens où j'ai mon petit confort quotidien, ma petite routine d'aller apporter les enfants, de travailler mes 8 à 10 heures par jour à la pharmacie. Et voilà, et ça fait énormément de bien de savoir que malgré ce confort, qui est relatif, tu es capable, pendant une semaine, de vivre dans un espace extrêmement confiné, dans des conditions qui, physiquement, humainement, intellectuellement, sont relativement dures, mais stimulantes. Et quand tu ressors de cette semaine de stage, tu te découvres être une personne encore capable de pousser un petit peu plus la machine, de la sortir de ses retranchements, de pousser ton organisme et ton intellect dans d'autres retranchements. Donc, la première information que j'ai pu retenir de cette semaine de stage, c'est le fait de savoir, malgré ton confort, de savoir casser sa routine, ce qui permet aussi de reprendre de nouvelles dispositions, de prendre de nouvelles informations pour te créer une nouvelle routine à ton retour. L'autre information que j'aimerais te partager, c'est ta capacité à continuellement apprendre. Alors moi, je suis arrivé, donc comme je t'ai dit, j'avais des bases essentiellement basées sur la pratique de voile en lac, donc sur des monocoques, mais très simples, type optimiste, équipe ou 420, où tu es un petit peu seul sur ton bateau. Là, un travail en équipe obligatoire, avec un jargon qui est extrêmement plus riche que ce que j'avais pu connaître lorsque je faisais de la voile sur du monocoque en bateau, des termes techniques, des appréhensions techniques qui sont totalement différentes. Et je ressors de cette semaine de stage avec un level, on va dire, largement supérieur à celui avec lequel je suis arrivé à ce stage des Glénans. Et donc, 44 ans, alors ça reste encore jeune évidemment, mais malgré tout, je me rends compte que j'avais un niveau, on va dire, 0 en termes de voile sur mer, et je ressors avec un niveau 2, 3 sur de la pratique de voile sur mer, et c'est extrêmement encourageant, agréable, de se rendre compte que on peut continuer à apprendre, et que pour apprendre, il faut aussi sortir de sa zone de confort. Troisième chose que j'ai appris, c'est la découverte d'autres personnes.
Notre milieu, la pharmacie, c'est un milieu qui est, somme toute, relativement fermé. On a des études pendant 6 ou 7 années où on ne côtoie quasiment que des pharmaciens ou des professions médicales. Très rapidement, on bascule dans une vie active qui est relativement prenante. Et on se rend compte que finalement, notre microcosme reste celui qu'on a constitué durant nos années de faculté et qu'il est très centré sur l'aspect médical. Et le fait de rencontrer, de passer du temps avec 3-4 personnes qui sont différentes en termes d'âge et en termes d'expérience de vie, eh bien, tu apprends la pluralité de l'expérience. Alors, moi, ce que j'ai pu apprendre de ces 3 personnes qui étaient avec nous, alors chacune de ces personnes m'a apporté quelque chose. Par exemple, Théodore, qui a 21 ans, je me suis rendu compte à quel point il est important d'avoir des rêves importants et finalement un peu sans limite. Avec mon regard de quarantenaire, je trouve que parfois c'est un petit peu décorrélé de la réalité. Mais la vérité, en fait, c'est que je me dis qu'à 21 ans, si tu n'as pas des rêves exceptionnels, c'est que tu as un peu loupé quelque chose. Je pense que c'est vraiment à cet âge-là où il faut avoir des rêves extraordinaires et puis essayer d'en réaliser le plus possible et finalement peut-être aussi essayer d'en garder une partie pour pouvoir continuer à les réaliser. Julius, allemand, le mec, il arrive, il a passé un stage d'1 semaine, tout en français. Le mec, il parle allemand, évidemment c'est sa langue maternelle. Il comprend et parle d'une manière parfaite le français. Tu découvres en discutant avec lui que le mec, il a fait l'Asie, il a fait le Pérou, il a fait l'Annapurna, il a fait plein de destinations à 27 ans. Et que par ses études, mais aussi parce que c'est comme ça dans la culture allemande, il a été amené à découvrir plein de choses, faire plein de voyages. Axel, école de commerce, HEC, comme sa sœur qui a côtoyé notamment la fondatrice de la gamme La Rosée, donc fille qui a fait une école de commerce qui est ultra réputée, elle était pendant 1 an de congé sabbatique, où elle a édité, réalisé un livre, parce que c'était quelque chose qui lui tenait à cœur, donc complètement décorrélé de l'aspect business. Puis là maintenant qui est rentré dans une association avec la création d'un logiciel pour aider l'éducation nationale dans la manière de noter les personnes. 30 ans, donc grosse prise de conscience. Est-ce que l'école de commerce que j'ai fait, c'était vraiment ce que je voulais? Revirement un petit peu plus associatif, bref, quelque chose de très enrichissant. Pareil, un gros bagage de voyages, de connaissances externes. Et je me rends compte qu'en fait, finalement, l'un des intérêts de ce stage, finalement, en fait, c'est aussi la découverte de l'autre et de se rendre compte que notre expérience n'est pas l'expérience, mais que c'est une expérience et que finalement, en fait, d'autres personnes suivent d'autres voies et que ces autres voies peuvent parfois découler sur d'autres choses, d'autres connaissances, un élargissement personnel et professionnel qui peut être parfois valorisant. Bref, quelque chose de très intéressant d'un point de vue humain, d'un point de vue personnel, mais également d'un point de vue professionnel. Et si je devais résumer ce stage en quelques conseils, finalement, c'est casse ta routine. En tout cas, pense à régulièrement casser ta routine. Ça te permettra de rebondir et de continuer à évoluer. 2, reste toujours ouvert à apprendre de nouvelles choses par quelque manière que ce soit. Alors moi, ça a été par les Glénans parce que j'adore la voile, mais je pense que tu peux te retrouver dans des mêmes situations, par exemple en faisant du trek ou en allant en montagne, en haute montagne. 3, n'hésite pas à élargir ton champ d'expérience.
Et je dirais que c'est peut-être le conseil le plus important dans cette chose, parce que finalement, de ce troisième conseil, on découlera les deux autres. Je dirais que si jamais je devais faire un petit retour sur ma vie, je pense qu'il est pertinent, à l'issue de tes études, de te donner un temps pour découvrir autre chose que le milieu de la pharmacie. N'hésite pas à te mettre dans une assoce pendant 6 mois, 1 an, à voyager, à prendre ton baluchon et puis à visiter différentes contrées. Alors soit tu peux le faire au gré d'expériences personnelles, type backpacker, etc. Soit tu peux le faire par des milieux associatifs, type Pharmaciens sans frontières par exemple. Ou sinon, en fait, tu peux le faire également avec des associations sans rapport direct en fait, avec le milieu de la pharmacie, de façon à encore plus découvrir d'autres profils. Voilà. C'est une courte vidéo qui n'a rien à voir avec le milieu de la pharmacie, mais qui a tout à voir avec le développement personnel. Par cette vidéo, je tiens à remercier les Glénans pour ce fabuleux stage que j'ai pu vivre. Je tiens à remercier mes coéquipiers hors pharmaciens de m'avoir fait découvrir leur quotidien, leur vie. On a passé des moments extrêmement intenses, des moments extrêmement personnels, où on a beaucoup parlé finalement ensemble. Et je remercie évidemment mes deux acolytes de pharma, Arnaud et Fabien, de m'avoir poussé, incité à faire ce stage. Finalement, en fait, ce stage qui aurait pu se résumer à 3 pharmaciens se rencontrent au stage des Glénans et discutent finalement de pharmacie, s'est transformé en un pharmacien avec 2 copains qui découvrent la pluralité de la vie. Voilà, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo du quotidien du pharmacien. Là, cette fois-ci, la prochaine fois que je l'enregistrerai, je serai retourné à la pharmacie. J'aurai d'autres expériences pharmaceutiques à te livrer. J'espère pouvoir les combiner avec ce que j'ai pu apprendre, découvrir sur moi-même durant ce stage. Je te dis donc à la semaine prochaine. Fais attention à toi, fais attention à ta pharmacie, fais attention à ton équipe. N'hésite pas à t'intéresser à ton équipe, hein, parce que si moi je me suis intéressé aux stagiaires des Glénans, je pense qu'on peut autant en apprendre avec les personnes qui constituent notre équipe. Ça, je n'en doutais pas, mais je t'invite toujours à te tourner vers les autres parce que c'est une source d'enrichissement, je dirais quasiment illimitée. Et donc je te dis à très bientôt dans une vidéo beaucoup plus tournée sur la partie pharmaceutique de ma vie. À très bientôt. Ça roule. Elle est où l'ambiance? Elle est où l'ambiance? Elle est là.